Bien-aimés, ce soir, je vous salue chez vous, au nom puissant de Jésus. Recevez la salutation du Seigneur chez vous, l'amour de Dieu chez vous, la grâce de Dieu chez vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est bien de se bénir. Alléluia. C'est bien de se bénir. Bénissez-vous. Quand vous retrouvez, bénissez-vous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Que l'Éternel te fasse du bien. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver encore ici. Je salue mon très cher collègue depuis la Côte d'Ivoire, le pasteur Hervé Mélès. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien, toi et ta maison, et que l'œuvre accroisse dans tes mains au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni. Je salue le frère Domte. Alléluia. Il est en Italie. Alléluia. Soyez bénis chez vous. Je salue Marie Chantal. Sois bénie au nom du Seigneur. Je salue Sylvie Koné. Sois bénie au nom du Seigneur. Belém Jean Gustave, sois béni. Soyez bénis. Poupi Pan, sois béni. Franck Emmanuel depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yamaha, sois béni. Jumette, sois béni. Gilles la fleur rose, sois béni. Marina Gogo, sois béni. Déborah Delma, sois béni. Alléluia. Hey. Alléluia. Je fais un coucou spécial au prophète Élie. Que Dieu te bénisse de toutes les bénédictions. Que l'amour de Dieu enveloppe ta maison. Que l'homme de l'Éternel couvre ta maison. Que la visitation de l'Éternel soit ton partage. Et que Dieu déploie des anges dans ta maison pour te faire du bien. Que Dieu envoie des gens dans ta direction pour te faire du bien. De la même manière, Jacob regardait, puis il y avait les chars qui venaient de l'Égypte vers lui. Que Dieu envoie des chars chargés de bénédictions pour ta maison. Oh, pour ta descendance. Que Dieu restaure ta maison à tous les niveaux. Là où il y a un besoin, que l'amour de Dieu visite ce besoin. Que l'Esprit de Dieu visite ces besoins au nom puissant de Jésus. Sois béni de l'Éternel. Que tu sois favorisé. Que tu sois favorisé. Que tu sois favorisé au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Alléluia. Sois béni, prophète Élie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce soir, nous sommes au 17e épisode, écrit épisode 17, sur le voyage sur l'arche de Noé. Alléluia. Noé est rentré dans l'arche avec sa famille et les animaux. Et nous voyons comment Dieu peut nous donner du repos dans le foyer. Toi qui as commencé à cheminer avec quelqu'un, tu sens des difficultés, tu dis, mais on n'est même pas encore arrivé au mariage, regarde comment c'est compliqué. Nous te montrons le chemin à suivre pour vivre le bonheur, le repos, quand on est ensemble. Alléluia. Parce que Dieu ne nous met pas ensemble pour nous tuer, mais c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous bénir. Alléluia. Donc toi qui es dans un mariage qui vit les difficultés, oh, dispose-toi. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Laisse tomber ces choses-là et tourne ton regard vers l'Éternel. Dieu va restaurer ton foyer. Toi qui as ton foyer où tout va bien, bénis le Seigneur pour son amour, parce que c'est une grâce d'avoir du repos dans le foyer. Alléluia. Donc, continue de prier, continue de confier ton foyer au Seigneur et il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, épisode 17 ce soir. Donc, ce soir, nous voyons se mettre en mouvement. Alléluia.
se mettre en mouvement avec le livre de Ruth, le chapitre 3, verset 3. Nous avons vu que Naomi a recommandé à Ruth de se laver, de se oindre, de se vêtir et se mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Donc les 4 étapes pour avoir le repos. Amen. Donc on a déjà vu 3 aspects et ce soir, nous voyons se mettre en mouvement. Donc tu écris le thème de ce soir, se mettre en mouvement. Alléluia. Se mettre en mouvement. Alléluia. Amen. Donc se mettre en mouvement désigne des actions que nous devons poser. Alléluia. Pour être dans le repos, il y a des choses qu'on doit faire. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que tu es le corps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est un vent. Alléluia. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, depuis la création même, nous voyons que l'Esprit de Dieu, dans Genèse le chapitre 1, verset 2 déjà, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide. Pour dire que même si dans ton foyer, il y a le chaos, même si dans ton foyer, il y a des difficultés, mais l'Esprit de Dieu arrive à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Le mouvement de Dieu arrive à faire des choses qui dépassent l'entendement. Alléluia. Parce que très souvent, nous limitons la main de Dieu. On se dit que pour certains domaines, pour certains sujets, Dieu peut intervenir. Mais pour ce qui concerne notre foyer, où peut-être on est en train de vivre vraiment un enfer qui ne dit pas son nom, on se dit que là, Dieu ne peut rien faire. Mais quand on te dit que Dieu va faire, Dieu est fidèle, tu ne crois même pas à la fidélité de Dieu. C'est devenu comme une chanson dans ta bouche, c'est devenu comme un refrain, mais que tu ne dis pas du fond du cœur. Parce que même Dieu même dit qu'il y a un peuple qui l'honore du bout des lèvres, mais ça ne vient pas du cœur. Donc ton cœur même ne reçoit pas, ta pensée ne reçoit pas. Voilà pourquoi même dans ta pensée, tu dois changer la manière de voir. Tu dois changer ta compréhension. Alléluia. Dieu nous recommande de changer notre façon de penser. Amen. Donc on peut le voir dans Romains le chapitre 8, verset 4, qui dit, pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Donc si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu dois comprendre que Dieu nous demande d'être transformés par le renouvellement de nos pensées. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ces choses-là. De toi-même, tu ne peux pas faire. Alléluia. Donc, Romains 12, verset 2. Donc, j'ai donné 2 versets. Le premier, c'est Romains 8, verset 4, qui dit que si tu es enfant de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Donc, ce n'est pas toi-même. Donc, c'est que tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Maintenant, si l'Esprit de Dieu te conduit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, tu t'es mis avec quelqu'un, et puis au fur et à mesure, parce que les temps deviennent difficiles, ton cœur devient méchant envers la personne. Monsieur, tu ne peux pas être enfant de quelqu'un. On t'a donné l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un t'a donné son enfant. Il t'a fait confiance. Tu es parti les voir. Tu dis, ah, je vais prendre votre fille. Parce que même si tu ne partais pas les voir, quelqu'un d'autre allait prendre la personne. Donc tu es parti, tu as mis ton nom. On t'a fait confiance, on t'a confié la personne. Maintenant, chemin faisant, il se trouve que cette personne-là, tu trouves que c'est une sorcière, cette personne est venue pour te tuer, cette personne est venue pour te gorger, tout et tout. Donc ça fait que ton cœur est devenu méchant, ton cœur est devenu fermé. Alléluia. Je parlais des femmes qui privaient leur mari. On me dit que même les hommes, là même, il y a d'autres qui privent leurs femmes, qui ne veulent même pas aller à leur femme. Tu es marié avec une personne, tu es venu la mettre chez toi, faire un bagot, et puis tu ne veux pas aller à elle. Donc si tu ne veux pas aller à elle, c'est que dehors, tu fais quelque chose là-bas. C'est qu'il y a une personne qui est dehors là-bas qui t'aide à faire ta vidange. Il faut écrire. Alors, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aide là-bas à faire ta vidange. Parce qu'un homme normal, un homme normal qui a son épouse à côté de lui. Un homme normal, un homme normal. C'est que toi qui n'es pas normal là, il devient normal par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es normal, si ton épouse est à côté, on a parlé de se laver, elle s'est lavée. On a parlé de se oindre, elle s'est bien parfumée. Maintenant, elle a mis ses nuisettes là, bien. Tu n'es pas malade, elle n'est pas malade. Maintenant, elle vient se coucher dans ton lit. Hein? La chaleur humaine là, si ça ne te fait pas du bien, bien aimé, c'est que tu fais ta vidange dehors. Et ça, c'est pas bon. Alléluia.
Ça, c'est pas bon. Ça ne fait pas partie de la loi de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu es un enfant de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu ne peux pas faire. Maintenant, dans Romains 12, verset 2, qui parle de ne pas se conformer au siècle présent. Ça veut dire que ce siècle présent te dit qu'on ne peut pas être fidèle à une seule femme. Qui t'a dit ça? Où il a été écrit qu'on ne peut pas être fidèle à une femme là? Que non, toi, si tu es un homme, si tu es un garçon là, normalement, tu dois avoir plusieurs copines. Non, il faut être dans le mouvement. Il faut être vraiment dans quoi? Dans quoi? Donc, il ne faut pas te mettre avec ce monde. Et ce monde aussi te dit que quand on s'est marié, on n'est même pas obligé de rester dans le mariage. On peut divorcer. Donc, il y a des gens qui se sont mis dans cette affaire de divorce là. Ils ont divorcé une fois, ils ont divorcé 2 fois, ils ont divorcé 3 fois. Ça veut dire que c'est devenu une chose. Le divorce là, c'est qu'il y a des gens, eux, dans leur vie, ce n'est pas parce qu'ils voulaient divorcer. Là, il y a des gens dans leur vie là, quand ils se sont mis en couple là, ils n'ont jamais souhaité divorcer. Mais les événements de la vie se sont présentés au point où c'est comme s'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, il y a des cas où toi, tu as le choix. Et puis toi-même là, ça te plaît même de divorcer. C'est-à-dire d'aller de divorce en divorce, de divorce en divorce. Ça, c'est quelle réputation? Change de réputation. Donc, ça que tu te mets, tu te conformes, ça veut dire à comment les gens vivent. Pour dire qu'on peut divorcer quand on veut, mais nous sommes dans le royaume. Nous sommes, ça veut dire qu'on est régi par une loi que Dieu nous a donnée. Donc, on doit marcher comme des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, on doit se laisser transformer. Donc, si tu te laisses transformer, et que c'est la volonté de Dieu que tu cherches, tu ne fais pas ta propre volonté, mais la volonté de celui qui t'a appelé. Alléluia. Donc tu cherches à honorer Dieu par tout ce que tu fais. Alléluia. Donc il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Si tu mets dans ton esprit que tu as envie de divorcer là, est-ce que c'est agréable à Dieu? Hein? Si tu te mets à tromper ton partenaire, ta partenaire, est-ce que cela est agréable à Dieu? Donc ce siècle a dit, on peut tromper. Ce siècle a dit, on peut tromper, c'est-à-dire qu'on peut faire du faux. C'est ce que ce siècle a dit. Mais ton Dieu te dit, sois fidèle. Parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Dieu qui est fidèle, il peut nous enseigner la fidélité. Devenons des femmes fidèles à nos époux. Devenons des hommes fidèles à nos épouses. Toi-même, tu n'es même pas encore marié. Ça veut dire que tu es dans le cheminement. Mais dans le cheminement, tu triches comme ça. Donc quand on va te mettre dans le foyer, là c'est grave. Donc dès maintenant, là, prépare-toi au repos. Il faut travailler à ça. Hein? L'esprit qui te fatigue, qui fait que tu ne peux pas rester à un seul partenaire, là, il faut soumettre ça à l'esprit de Dieu. Dépose ça au pied de la croix. Parce qu'il y a des femmes, je disais hier, qui ont été excisées. Donc c'est que puisque tu as été excisé, ils ont enlevé quelque chose. Donc c'est que tu as la recherche du plaisir. C'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite. Hein? Tu n'es pas satisfaite. Tout le temps, tu as envie d'avoir les rapports sexuels. Rapports sexuels, donc tu trouves qu'un seul homme ne peut même pas te satisfaire. Hein? Tu vas tuer quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un va se pomper. Tu vas le tuer. Donc tu es obligé de chercher de gauche à droite. Mais tu peux soumettre ça au Seigneur. Dieu peut te délivrer. Dieu peut t'aider. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'es pas un lapin. Tu n'es pas un cheval. Hein? Maintenant, si peut-être qu'il y a d'autres, par leur premier rapport, quand ils ont rencontré quelqu'un, la personne là, il y a des gens même qui ont un anaconda. Vous voyez? Il y a des hommes là, ils sont en forme comme ça. Donc, ça, la jeune fille, peut-être qu'elle était vierge, elle ne connaît même pas quelque chose. Elle est partie quand le monsieur s'est déshabillé, elle a vu. Ouais! Elle a été troublée dans son esprit, elle a eu peur. Maintenant, il y a d'autres même, ils ne savent même pas faire. Les préliminaires, là, ils ne connaissent pas. Des villageois, soyez transformés. Bien aimés. Soyez transformés. Et puis, il y a des gens, ils ne veulent même pas qu'on leur donne des conseils. Tu ne sais pas faire. On te dit, tu ne sais pas faire. Il faut apprendre à faire. Alléluia. Tu es avec une personne. C'est elle qui peut te dire que c'est bien ou bien c'est pas bien. Donc, il n'y a pas de préliminaire. Tu es sur la personne. Ça là, ça fait qu'il y a des femmes, elles n'ont même plus envie. Ça fait que tout le désir est parti. Ça fait qu'elles n'ont même pas envie.
c'est comme un fardeau pour elle. Mais que le Seigneur nous transforme. Alléluia. Avec le Seigneur, là, on peut tout apprendre. Il n'y a pas de retard avec le Seigneur, on peut tout apprendre. Oui, on peut tout apprendre avec le Seigneur. Donc si tu as la volonté et que tu vas apprendre, Dieu va t'aider. Alléluia. Alléluia. Si tu as la volonté, Dieu peut t'aider. Amen. Donc soyons transformés. Donc nous allons voir le type de mouvement que nous devons faire. Alléluia. Donc nous voyons nous voyons marcher par l'esprit. Nous voyons ça dans Galates chapitre 5 verset 16. Donc c'est que si tu marches par l'esprit, tu te laisses, c'est que ton désir, c'est que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Parce que quand tu vas te laisser emballer par le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te dicter. Le Saint-Esprit est une personne. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que le Saint-Esprit sera attristé. Alléluia. Tu n'es pas quelqu'un du monde. Tu es dans le royaume. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Donc si tu as accepté le Seigneur, la présence de Dieu là doit te conduire. Alléluia. Donc marchons par l'esprit. Si tu marches par l'esprit, tu as sorti de la méchanceté. Tu ne peux pas faire du mal à ta moitié. J'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents. Non, tu ne peux pas faire du mal. Toi-même, tu ne peux pas te faire du mal. Donc si vous êtes une seule personne, tu ne peux pas faire du mal à l'autre. Alléluia. Donc nous voyons, deuxième point dans Philippiens, le chapitre 3, verset 14, courir vers le but. L'apôtre Paul dit, il dit, je cours vers le but. Alléluia. Oui, c'est une course. Nous sommes en train d'aller quelque part. Donc tu t'es engagé. Ton oui que tu as dit là, tu as dit oui à une personne. Donc tu t'es engagé dans une course. Ça veut dire que tu dois aller et arriver à bon port. Je dis, même quand on fait les Jeux olympiques là, ce n'est pas le fait de courir dès le début, fort, non. Ou bien en chemin, tu t'arrêtes. Là, tu n'es pas arrivé. Mais il y a un but à atteindre. Il y a un objectif. Vieillissons ensemble. Il faut écrire ça chez toi là-bas. Si on s'est mis ensemble là, vieillissons ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est un devoir pour chacun de nous. Allons jusqu'au bout. Amen. Allons jusqu'au bout. Donc nous devons courir. Donc ça veut dire que c'est une course. C'est une course. Allons jusqu'au bout. Alléluia. Et le troisième aspect, nous devons prendre l'envol comme l'aigle. Alléluia. Dans Ésaïe 40, le verset 41. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ma soeur, où ta force t'a lâché? Toi qui avais bien commencé. Tu avais bien commencé, c'est-à-dire qu'on voyait des capacités en toi, des valeurs en toi. Où tu as laissé tomber ta force. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ton engagement, ton engouement a été enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis l'amour que tu avais pour ta chérie. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu es fatigué d'elle? Qu'est-ce qui fait que, monsieur, tu es fatigué de ton épouse? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Alléluia. Il dit, il donne de la force à qui? À celui qui est fatigué. Toi qui es fatigué actuellement dans le foyer, je dis, l'Éternel donne la force. Je dis, reçois la force qui vient de l'Éternel. Reçois la force qui vient de l'Éternel. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué du mariage. Tu es fatigué de ton conjoint. Tu es fatigué de ta partenaire. L'Éternel vient à ton secours. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il dit, oh, les jeunes gens se fatiguent, se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, là, ils renouvellent leur force et ils prennent l'envol comme l'aigle. Le Saint-Esprit vient te porter. Le Saint-Esprit vient te transporter. Le Saint-Esprit vient faire ce que tu ne peux pas faire humainement. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une personne que tu as rencontrée, qui a son comportement, qui a eu qui a sa culture, qui a quoi encore? Comment on appelle? Un arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on n'a pas
façon de voir. Pour pouvoir être ensemble, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait endormir l'homme. Pour ne même pas qu'il voit ce qui se passe. Parce que ce mystère-là, il ne pouvait même pas comprendre. L'homme ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire que si Dieu ouvrait ses yeux et puis voyait comment il était en train de faire sortir l'homme là, il allait devenir fou. Hein? Donc il s'est réservé ça. Le Saint-Esprit s'est réservé ça. C'est son secret. Lui-même, il a gardé sa chose. Alléluia. Donc toi qui ne peux plus marcher, actuellement tu es en train d'agoniser. Actuellement tu es en train d'agoniser. C'est comme si tu es en train de ramper même. Hein? Il y a des gens, ça veut dire, au lieu de continuer le chemin, ils ont pris un mantelas, ils ont pris un oreiller, et puis ils se sont couchés sur la route. Donc regarde un peu. Donc les animaux, même dans l'âge, même quand ils te regardent là, ils disent, nous-mêmes là, on arrive, on a commencé depuis là, mais on est encore ensemble. Hein? Les animaux là, hein? On a commencé, dans l'âge de Noé, on a commencé notre affaire, on est encore ensemble. Les êtres humains là, ils ont commencé pour eux en plein chemin. Ça veut dire que plus on est en train de voyager, on est en train de marcher, on est en train de courir. Hein? Non, ça veut dire qu'en plein chemin, toi tu t'es assis, non seulement tu t'es assis, mais tu as pris un mantelas, et puis tu t'es couché, tu as pris un oreiller, tu as mis. Tu ne veux plus continuer le chemin. Le comportement que tu as là, c'est ça là. Tu ne veux plus continuer le chemin. On ne t'a pas dit, on ne t'a pas dit, non, votre affaire là, moi je ne veux plus. Je ne vais même plus me mettre dedans même. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Maintenant, quand tu es fatigué, lui qui peut te donner la force, le souffle nouveau, lui qui peut restaurer, renouveler là, tu ne vas pas vers lui. Tu ne vas pas dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas vers celui qui a la capacité de laisser descendre une huile fraîche. Tu ne vas pas vers celui qui peut te porter. Celui qui a la capacité de te porter. C'est ça le problème. Bien-aimé, Dieu peut te restaurer. Alléluia. Donc nous regardons dans l'âge. Noé là, vous pensez que ça a été facile pour Noé? Dans la vie là, rien n'est facile. Il y a un prix à payer. Bien aimé, il y a un prix à payer. Il a dit, tu veux réussir ton mariage? Il y a un prix à payer. Hein? Tu veux rester avec le monsieur là? Il y a un prix à payer. Monsieur, tu veux rester avec la femme là? Il y a un prix à payer. En toute chose, il y a un prix. Donc quand Noé était en train de construire l'arche, les moqueries là, il pouvait céder. Les railleries, il pouvait céder. Les regards que les gens avaient de lui, on dit, mais lui, il est fou. C'est que Dieu qui parle, il dit, n'a qu'à aller construire ce gros bateau, hein, pendant combien de temps? Hein, il a construit pendant combien de temps? 120 ans? Oui. Donc, il a construit pendant 120 ans. Donc, regardez la patience. Regardez le temps que ça a mis. Toi, tu dis, tu es esprit de Dieu, tu n'as pas de patience. Toi, tu es quel enfant de Dieu? Le Saint-Esprit, là, il donne la patience. Toi, tu n'as pas de patience. Que tu te dis que c'est trop long. Ton mariage, là, tu as fait 120 ans. Noé a construit l'arche en 120 ans. Donc, ton mariage, il faut demander à quelqu'un, ton mariage, là, où tu dis que tu es fatigué déjà, là, tu es fatigué, là. Est-ce que tu as fait 120 ans? Il faut écrire ça. Est-ce que tu as fait 120 ans pour construire ton mariage, là? Il a mis 120 ans pour construire l'arche. Donc, regardez les gens qui se moquaient. Noé est fou. Noé est fou et sa famille, oh, ils sont en train de construire je ne sais quoi. Depuis combien de temps? Ça met. Et non seulement, regardez le temps même que ça a mis même pour que les animaux rentrent. 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Pour lui, c'était facile. Lui et sa famille, ils étaient seulement 8. Mais les animaux là, c'était une file indienne qui sortait, je ne sais d'où, de la forêt là. Noé même, je suis sûr qu'il y avait des animaux qu'ils n'avaient jamais vus. Ils étaient étonnés, ils disent, yeah! Donc ça même, ça existe. Donc tout ça, là, ça venait, ça rentrait. Il y a le temps que ça a mis. Je vous ai parlé de la tortue qui prenait son temps. Hein, de la fourmi. Hein, quoi encore? Hein, tout cela, il venait. L'escargot. Hein, le paresseux. Qui venait. Tout cela. Noé, quelle patience. Ils attendaient. Tout cela, ils n'ont qu'à rentrer. Oh, ils n'ont qu'à rentrer. Et puis quand ils sont rentrés, la Bible dit quoi? Quand Dieu a fermé la porte là, il a mis 7 jours même avant même que la pluie ne commence. 7 jours, on attend. Et la pluie commence. La Bible dit quoi? Ils ont fait 40 jours, 40 nuits, la pluie tombait. Et puis même ils étaient là-bas là. La Bible dit quoi? Ils ont fait quoi? 150 jours pour que l'eau diminue. Eh! Bien aimé. Donc ton mariage là même, tu n'as même pas encore fait 150 ans dedans. Hein? Il avait 150 ans dans l'âge. Donc c'est quand Dieu s'est souvenu de Noé. Il y a eu un temps où Dieu se souvient. Alléluia.
Tu es dans une saison, Dieu veut se souvenir de toi. Alléluia. Au chapitre 8, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé. Alléluia. Il est le Dieu qui se souvient. Il n'est pas comme l'homme qui oublie facilement. Alléluia. L'homme là, tu peux avoir une mémoire oublieuse. Alléluia. Il y a des gens qui retiennent des numéros de téléphone, qui retiennent des dates marquées. Mais à un moment donné, il dit, moi avant j'arrivais à retenir les numéros, mais maintenant j'oublie. Mais il y a quelqu'un là-bas, il dit, je ne vais pas parler ça là, si il parle là, on va couper mon direct là. Alléluia. J'ai oublié. On dit, papa, comment tu as fait pour oublier? Alléluia. Non, pour dire que l'homme peut oublier, mais Dieu, j'ai dit écrit là-bas, Dieu s'est souvenu de Noé. Donc il dit, Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient de ma situation. Dieu se souvient de ma famille. Dieu se souvient de moi. Alléluia. Alléluia. Dieu se souvient de Noé. Il dit, les gens là, ils sont dans l'âge là. Ils sont là-bas, les animaux là. C'est comment là-bas? L'odeur des animaux. Il a supporté. Sa famille a supporté. Les jeunes gens là, ses enfants, les belles filles, elles ne comprenaient rien. On dit, nous on est venu s'associer à vous. Mariage, on est venu faire la votre famille là, mais on ne sait même pas où ils sont en train de nous envoyer. Donc tout le monde supportait tout ça là. Il y a des choses dans la vie que tu ne comprends pas. Mais laisse Dieu te conduire. Alléluia. Parce qu'avec Dieu là, si tu veux tout comprendre d'abord avant de continuer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, ils étaient dans l'âge tout cela. Mais Dieu s'est souvenu. Alléluia. Et quand il s'est souvenu, la Bible dit quoi? Il a fait souffler. Alléluia. Dieu a fait souffler un vent. Le Saint-Esprit a soufflé. De la même manière à la création, l'Esprit qui était sur les eaux, qui se mouvait, le Saint-Esprit qui était là, le même Saint-Esprit, alléluia. Pour dire que le Saint-Esprit qui a délivré des foyers, le Saint-Esprit qui a donné des témoignages à des couples, ce même Saint-Esprit-là peut encore te donner un témoignage. Alléluia. Si tu crois, le Saint-Esprit peut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc la Bible dit que lui, il a soufflé un vent. Alléluia. Il a soufflé un vent. Même quand Dieu devait délivrer le peuple d'Israël, la Bible dit que la mer rouge était devant. La mer rouge, l'obstacle, quand tu regardes, tu dis, mais je fais comment? Ils voyaient les ennemis venir. Ils étaient sur les cavaliers, les chars, ils étaient, non, ils venaient. Des gens qui sont sur des chevaux. Toi, tu es à pied. Tu fais comment? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas la fidélité de Dieu, pour dire qu'à bras étendus, ce Dieu, il délivre. Dieu veut délivrer ton foyer. Dieu veut délivrer ta maison. Oh, qui est venu pour bloquer ta destinée? La Bible dit que quand Dieu voulait délivrer Israël, il a soufflé un vent. Sur la mer rouge, le vent a soufflé toute la nuit. Le vent a soufflé. Je dis, le Saint-Esprit souffle dans ta maison. Le Saint-Esprit souffle dans ta maison. Le Saint-Esprit souffle dans ta maison. Le Saint-Esprit souffle dans ton foyer. Alléluia. Quelle difficulté as-tu? L'Esprit de Dieu est capable. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est capable. Compose avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Compose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de transformer le cœur de ton mari. Le Saint-Esprit a la capacité de changer la nature de ton épouse. Le Saint-Esprit a la capacité de changer le cœur. Il dit, change les cœurs de pierre en cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit peut recréer une personne. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Là où tu as limité le Saint-Esprit, reviens. Alléluia. Et la Bible dit que le vent a soufflé. Ils étaient dans l'arche. Le vent a soufflé. Et, oh, alléluia. Vous voyez, les eaux ont obéi. Les écluses des cieux se sont fermés. Oh, alléluia. Alléluia. Humainement, tu vois les écluses des cieux là où pour aller fermer. Tu ne peux pas voir. Bien aimé. Mais quand tu as soufflé, le Saint-Esprit s'est mis en mouvement là. Il a dit, les écluses des cieux se sont fermées. Alléluia. Oui, vous pouvez le lire, hein? Vous pouvez le lire. Alléluia.
Donc, dans Genèse, le chapitre 8, verset 1 à 3. Et les eaux se sont retirées. Alléluia. Alléluia. Les eaux qui étaient venues, les sources qui étaient ouvertes, les eaux sont venues. Les eaux là, ils se sont apaisés, ils se sont retirés. C'est que chacun va dans... Non, alléluia, acclamez le Seigneur. Notre Dieu est trop fort. Il est trop fort. Quelles sont les eaux qui sont venues contre ta maison? L'œuvre des eaux qui est venue contre nos foyers. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit ordonne. Notre Dieu se souvient de nous. Et les eaux se dissipent. Au nom puissant de Jésus. Les ténèbres se loignent de nos maisons. Au nom puissant de Jésus. L'œuvre de la sorcellerie se loigne de nos maisons. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc c'est qu'ils ont cédé. Hein? Il y avait un temps pour régner. Les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Alléluia. Il y avait un temps pour régner. Mais à un moment donné, ils ont compris que là, notre temps est fini. Oh. Ils étaient venus en force. L'eau là était venue. Mais à un moment donné, Dieu dit c'est fini. Allez, c'est fini, c'est fini. Donc ils étaient obligés de partir. Alléluia. Que la paix s'installe dans ta maison. Alléluia. Que la paix de Dieu soit notre partage. Alléluia. Que le vent de l'Esprit s'empare de nos maisons. Alléluia. Que la présence divine de Dieu fasse du bien à nos vies au nom puissant de Jésus. Là où ton lit conjugal était souillé, que le Saint-Esprit souffle pour enlever toute impureté. Alléluia. Alléluia. Que toute impureté soit consumée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc pour dire que Dieu se souvient. Alléluia. Il est l'Éternel qui se souvient. Donc ça veut dire que toutes tes actions dans sa maison. Toi qui as des difficultés avec ton épouse. Je dis, Dieu saisit ton épouse maintenant. Le Saint-Esprit, compose à elle le Saint-Esprit. Dis dans ton cœur, je suis en accord avec le Saint-Esprit. Seigneur, transforme mon épouse. Mon épouse est malade. Mon épouse a été affectée par quelque chose. Quelque part, on a commencé le voyage. Il n'y avait pas de difficulté. Mais en plein milieu du voyage, mon épouse a reçu une secousse. Mon épouse a été tourmentée. Mon épouse a été frappée. Par un vent du dehors. Seigneur, viens à mon secours. Saint-Esprit, restaure. Saint-Esprit, restaure. Saint-Esprit, restaure. Saint-Esprit, restaure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu, le Saint-Esprit qui arrive à créer, puisse transformer ta femme. Je dis, crois au Seigneur. Crois à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre parfaite dans la vie de ta femme, de ton épouse. Il est en train de défricher. Il est en train de défricher un champ nouveau. Il est en train de défricher un champ nouveau. Ton esprit, son esprit est sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de recréer ton épouse. Tu vas retrouver ton épouse. Parce que Dieu se souvient. Dieu s'est souvenu de toi. Je dis, Dieu s'est souvenu de toi. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de toi. Je dis, prophète, Dieu s'est souvenu de toi. Dieu se souvient de ta maison. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Il se souvient. Ton Dieu se souvient. Ton Dieu se souvient. Ton Dieu se souvient. Alléluia. Le vent de l'Esprit est en mouvement dans nos maisons cette nuit. Adorez Dieu cette nuit, parce que en cette nuit le vent va souffler. Je dis, en cette nuit le vent de Dieu va souffler dans la maison de quelqu'un. Le vent de Dieu va souffler dans la vie de quelqu'un. Là où il y avait la sécheresse, le vent de Dieu va souffler. Là où il y avait l'angoisse, le vent de Dieu va souffler. Là où tu ne savais plus où mettre la tête, je dis, le vent de Dieu va souffler. Le vent de Dieu va souffler dans nos maisons. Le vent de l'Esprit va souffler. Alléluia. Toutes nos actions dans sa maison, Dieu ne peut pas oublier. Alléluia. Il dit, même quand une mère abandonne son enfant, le Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il est le Dieu qui vient à ton secours. Il est le Dieu qui vient pour t'épauler. Il est le Dieu qui vient pour restaurer. Il est le Dieu qui vient pour rétablir. Alléluia.
Tout ce que l'ennemi avait volé, Dieu restaure. Alléluia. Tout ce que le gazam a volé, Dieu restaure. Oh, tout ce que le yélek a mangé, Dieu restaure. Je parle d'un temps de restauration. Restauration dans nos sentiments. Restauration dans nos couples. Restauration. Alléluia. Toi qu'on ne voulait plus sentir, le vent de l'esprit souffle. Enfin que cette odeur nauséabonde soit ôtée. Alléluia. 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 Amen. Dieu nous restaure. Maman Lily, sois bénie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu, il se souvient et Dieu restaure. Alléluia. Est-ce que tu crois en la visitation de Dieu? Est-ce que tu crois à son amour? C'est le temps de t'arrêter et de te recharger. Oui, tu te recharges dans la présence de Dieu. Tu te recharges, même quand tu as ton portable. Quand tu vois que la batterie est en train de finir, de s'épuiser, tu cherches une prise et tu vas recharger. De la même manière, toi qui es fatigué dans le foyer, demande au Saint-Esprit de te recharger. Alléluia. Parce que tu dois continuer la marche. Je dis, tu dois continuer la marche. Prophétise, je dois continuer la marche. Je dois continuer la marche. Écris dans le commentaire, je dois continuer la marche. Alléluia. Je dois continuer. Oh, ce n'est pas une affaire de je dois m'arrêter. Non, je dois continuer la marche. Alléluia. Écris chez toi, je dois continuer la marche. Alléluia. Je dois, c'est un devoir. Oh, alléluia. Tu proclames ça sur ta vie. Je dois continuer la marche. Alléluia. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train de traverser le désert, à un moment donné, ils faisaient des tentes, ils s'asseyaient un peu et après ils continuaient la marche. Alléluia. Quand la trompette sonnait, ils se mettaient en mouvement et ils continuaient la marche. Alléluia. Même si c'est difficile, tu t'arrêtes, tu dis Seigneur, restaure-moi. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui soutient, c'est lui qui fortifie. Vous savez, les gens du monde, c'est compliqué pour eux. Ceux qui sont de l'autre côté, c'est compliqué pour eux. Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour les porter. Ils n'ont pas le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit est en mouvement quotidiennement. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit qui est continuellement en mouvement. Dans l'ancien temps, quand le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, la Bible dit que à la piscine de Bethesda, les malades là étaient attroupés autour de la piscine. Ils attendaient qu'un ange vienne pour remuer l'eau. Maintenant, quand il remue l'eau, toi qui es le premier qui saute dans l'eau, tu es guéri. Mais nous, à notre époque, nous sommes sous le temps de la grâce. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Le Saint-Esprit est répandu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est en mouvement. Oh, le Saint-Esprit est en mouvement. Tu veux être en mouvement avec le Seigneur. Se mettre en mouvement. Compose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pour être en mouvement. Pour réussir. Parce que quand tu regardes le foyer, tu dis, je fais comment? Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Le Saint-Esprit va te donner des stratégies. Le Saint-Esprit va te montrer. Vous allez mettre le doigt là où se trouve le problème. Alléluia. Mets-toi en accord avec le Saint-Esprit. Alléluia. Sois en accord avec le Saint-Esprit pour continuer la marche. En cette année d'excellence, bien-aimé, tu dois continuer la marche. Oui, une année d'excellence 2020. Alléluia. Il y a eu des difficultés avec le Covid, mais Dieu demeure le même. Ton Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit continue de faire du bien. Alléluia. Alléluia. Oh, voilà pourquoi Job a compris. Job, le chapitre 22, verset 28. Il dit, à tes résolutions, alléluia, répondra le succès. Alléluia. Est-ce que tu décides de réussir ce foyer avec le Seigneur? Est-ce que tu as la volonté? Dieu compose avec la volonté. Alléluia. Proclamons que nous voulons réussir. Alléluia. Nous voulons réussir le foyer de la même manière. Tu t'es battu pour réussir dans tes études là. Pourquoi tu ne te bats pas pour ton foyer? Tu te bats. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font des capis, ils ne dorment pas. Tu veilles parce que le lendemain, tu dois faire un devoir ou bien tu as un examen, tu ne dors pas. Tu te déploies parce que tu veux le succès. Dans le mariage aussi, bien aimé, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta vie.
Je dis, si tu as échoué dans ton mariage, tu as échoué. Alléluia. La femme sunamite, elle disait quoi? Elle n'a besoin de rien. Oui, le prophète demande, tu nous as fait du bien, tu as construit une chambre haute. Quand on vient, on passe, on mange, on dort. Hein? Il demande à Géasi, il faut demander à la femme, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle dit, non, je n'ai pas de problème, tout va bien. Hein? Je me suffis. Elle avait l'argent. Parce que pour pouvoir construire une maison pour l'homme de Dieu, elle avait l'argent. Donc, tu peux avoir l'argent. Tu peux travailler. Tu as, comment on appelle ça? Une position, c'est-à-dire que quand on regarde même ta vie sociale là, il n'y a rien à dire. Hein? Tu as construit les maisons, tu as construit les châteaux, tu as les guettes privées, je dis, tu as les yachts, tout ça, c'est bien. La femme dit, elle n'a besoin de rien, alors qu'il y avait un besoin. Alléluia. Il y avait un besoin. Hein? L'homme de Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas de besoin. J'ai dit, là où l'ennemi t'a fait croire que tu n'as besoin de rien, que tu te suffis là, que l'orgueil là soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Si Dieu pense que tu dois faire du bien avec une personne, te mettre avec une personne, rentre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Rentre dans la volonté de Dieu. Amen. Donc tu es dans le foyer, tu peux réussir. Avec Dieu, on fait des exploits. David a compris cela. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, si c'est toi seul là, tu ne peux pas. Mais avec Dieu, tu peux faire des exploits. Alléluia. Donc si tu prends la décision, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. La lumière de Dieu brille. Là où l'obscurité a sévi dans ta maison, dans ta vie, la lumière de Dieu veut briller. Vous savez que la lumière veut briller là. La lumière ne demande pas la permission aux ténèbres. Est-ce que je peux briller? Non. Quand tu viens dans une chambre, tu allumes l'interrupteur là. Quand tu allumes net là, boum, ça brille. Alléluia. Alléluia. Donc si tu prends la décision, on dit sur ton sentier là, la lumière va briller. Alléluia. La lumière va briller. La parole a été déclarée à la création. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Il y avait les ténèbres, l'obscurité. Il y avait le chaos. Mais si Dieu voulait s'occuper de l'obscurité qui était sur la terre, du chaos là, il n'allait rien faire. Mais c'est ce que tu prophétises. Qu'est-ce que tu prophétises? Tu veux que ton foyer réussisse? Tu veux composer avec Dieu? C'est avec qui tu composes depuis là? Ou bien tu t'es confié au marabout? Ou bien tu t'es confié au gris-gris? Tu t'es confié en quoi? Hein? Qui t'a trompé que tu vas aller t'asseoir devant un voyant, un marabout, un féticheur? Il va te laver, il va te donner des potions. Tu vas venir te laver toute la nuit. Hein? Tu vas aller t'arrêter à un carrefour. Hein? Tu attends à minuit. Tu vas aller au bord de la mer. Hein? Comme un fou en train de te promener. Il faut arrêter ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est suffisant. Notre Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Alléluia. Dieu peut t'aider. Alléluia. Dieu peut nous aider. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'au sortir du confinement, bien aimé, avec le Saint-Esprit, il y a de nouvelles choses. Hein? Dans Proverbe, le chapitre 22, verset 13, on dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans la rue. Donc, si toi-même tu es en train de confesser qu'il y a la mort dans ton foyer, c'est là que tu vas voir la mort. Mais si tu confesses qu'il y a la vie, alléluia, confesse la vie. Sors de la paresse, sors de la distraction. Alléluia. Parce que l'ennemi te distrait. On vient, on met dans ton oreille. Mais regarde son comportement là. Et celui-là, il peut changer. Puis toi-même, tu confesses qu'il ne peut jamais changer. Attends. Quand tu confesses que quelqu'un ne peut jamais changer là, donc tu t'attends à quoi? Qui ne change pas? C'est Dieu qui transforme. Alléluia. Notre Dieu transforme. Notre Dieu transforme. Alléluia. Donc prophétise une nouvelle saison sur ta vie. Prophétise une nouvelle saison dans ton foyer. Prophétise une nouvelle saison. Alléluia. Dans Galates, le chapitre 5, verset 22, la Bible parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu veux composer avec l'amour? Est-ce que tu veux composer avec la joie? Est-ce que tu veux composer avec la paix? Est-ce que tu veux composer avec la patience dans ton foyer? Est-ce que tu veux composer avec la bonté dans ton foyer? Est-ce que tu veux composer avec la tempérance? La maîtrise de soi, bien-aimé.
C'est avec le Saint-Esprit que tu vas réussir. Oh, le mouvement de l'Esprit, laisse-toi emballer. Alléluia. Laisse-toi emballer. Là où la méchanceté avait envahi ton cœur, que le Saint-Esprit vienne te donner l'amour. L'amour que tu as perdu, qui fait que tu n'as même plus envie de te donner à la personne. Il y a des femmes qui sont méchantes, elles ne se donnent pas à leur mari. Il y a des hommes qui sont méchants, qui ne se donnent pas à leurs épouses. Laisse l'amour de Dieu inonder ton cœur. Où est passé l'amour? L'amour de Dieu est passé où? L'amour du début est passé où? L'amour vient de Dieu. Demande l'amour à Dieu. Demande l'amour à Dieu. Bien-aimé, demande l'amour à Dieu. Il y a des gens qui se prient pendant 3 mois. Vous êtes couchés dans le lit. Vous ne vous touchez pas. C'est de la méchanceté. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Que Dieu restaure l'amour. Que Dieu restaure l'amour. Tu veux l'argent du monsieur. Tu ne veux pas te donner à lui. Que Dieu restaure ton cœur. Tu veux l'argent de la femme là, mais tu ne l'aimes pas. Que Dieu restaure ton cœur. Tout amour intéressé soit consumé par le feu de l'Esprit. Soyez vrais avec le Seigneur. Que l'amour vrai de Dieu s'empare de nos maisons. Que l'amour sublime qui vient de l'Éternel s'empare de nos maisons. Oh, reçois la joie chez toi, toi qui avais perdu la joie. Que la paix de Dieu vienne apaiser ton cœur. Que la paix de Dieu t'inonde. Alléluia. Alléluia. Que la douceur de Dieu soit ton partage. Oh, que Dieu te communique du miel sous la langue. Que Dieu te communique du lait. Afin que tes paroles soient assaisonnées par le Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui répondais mal quand on te posait une question. Toi qui répliquais. Oh, pour rien. Que Dieu te donne la douceur. Que Dieu te donne la tempérance. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Alléluia. Que les querelles se loignent de nos maisons. Que les querelles se loignent de nos maisons. Au nom puissant de Jésus. Enfin que la joie de Dieu soit notre partage. Fin de l'épisode 17. Alléluia. Fin de l'épisode 17. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Fin de l'épisode 17. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Nous avons fini pour ce soir. On va se retrouver par la grâce de Dieu demain. Que le Saint-Esprit fasse du bien à ta maison. Que le Saint-Esprit fasse du bien à ta maison. Oh, ton Père, nous te bénissons pour ton amour. Nous voulons confier nos maisons. Nous voulons déposer, oh Dieu, nos partenaires au pied de la croix. Nous venons à toi. Seigneur, oh, nous voulons nous mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est prendre une décision avec toi. C'est se laisser conduire par ton esprit. C'est se laisser conduire par ta présence. Seigneur, nous voulons, oh, que la volonté soit créée en nous. Que le vouloir et le faire soient créés en nous. Que la sensibilité de l'esprit soit créée en nous. Viens transformer nos pensées. Viens transformer nos cœurs. Là où les pensées ont été souillées. Là où les pensées ont été infectées par le venin du dehors. Là où l'ennemi est venu injecter dans les oreilles pour dire, ce mariage-là, on ne voit rien de bon dedans. On ne sait même pas ce que tu fais dans ce mariage-là. Ma soeur, il faut sortir de là. Oh, mon frère, il faut laisser la femme là. Oh, là où l'ennemi est venu injecter du venin. Fais souffler ton esprit, mon Dieu. Oh, fais souffler ton vent pour faire sécher les eaux. Fais souffler ton esprit
Oh, pour arracher les cœurs de pierre, les cœurs remplis de méchanceté, où les gens veulent s'en déchirer, où les gens cherchent à te faire du mal. Mon Dieu, viens et délivre tes enfants. Viens délivrer, viens délivrer, viens délivrer. Là où le cœur est tortueux, là où ils se tendent des pièges. Là, je dis, ils sont en train de tendre des pièges à des gens. Lève-toi de la prière. Lève-toi dans la prière. Robo shekerebo sakayama. Ribiribo mashi. Romo shekeyama. Momo shikarama shekerebo ma shekerebe. Rombo shiyamasa. Oh, on te tend un piège pour te faire sortir du foyer. Il a dit, il y a des pièges qui sont tendus à des personnes. Lève-toi dans la prière pour sécuriser ton fiancé. Lève-toi dans la prière pour sécuriser ton fiancé. Je dis, lève-toi dans la prière pour sécuriser ton fiancé. Je parle à une personne. Je dis, lève-toi dans la prière pour sécuriser ton fiancé. On te tend un piège. Un piège. Romoche yeme. Rimini momoche. Mamache iramashi. Mama karamashi. Robo shekerebo saye mama mama. Remo mombo shekerebo. Rememememe. Remo shekerebo. Tout ce qui a été enterré. Tout ce qui a été enterré. Pour dire qu'ils veulent enterrer ton foyer. Ils veulent enterrer ton foyer. Parce que par ta présence femme, ils n'arrivent pas à atteindre ton mari. Par ta présence femme, ils n'arrivent pas à manipuler ton mari. Donc ta présence dérange. Je dis ta présence dérange. Ta présence dérange. Je dis ta présence dérange. Romo shekerebo sakaya. Remorobo sayama. Lève-toi dans la prière pour sécuriser ton foyer. Oh Rombo shekerebo sakayama. Reberebo shekerebo. Ils ont fait dans le spirituel de ton mari une vache à lait. Rombo shekerebo sakayama. Reberebo sakaya. Donc par ta présence, ils n'arrivent pas à puiser. Par ta présence, ils n'arrivent pas à puiser. Roma shekerebo sakayama. On cherche maintenant. Ils sont en train de chercher un plan B. Ils sont en train de chercher un plan B. Robo shekerebo. Lève-toi dans la prière. Compose avec le Saint-Esprit. Sécurise ta maison. Saint-Esprit, sécurise nos maisons. 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 Robo shekerebo. Élève la voix, prie. Robo shekerebo. Et mama, 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 mama. Ri mama shiki mama sho mo sheke mama shi yama she. Ri mama shi mama ko mo shi yama. Ri mama mama mama. Tout ce qui a été enterré est déterré. Est déterré et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ils ont versé de l'eau. Là où ils ont proclamé le divorce. Pour dire que dans leur famille, on ne peut pas rester avec une femme. Tout le monde a divorcé. Mais je dis, le vent de l'Éternel souffle pour détruire cette malédiction. Le vent de l'Éternel souffle pour détruire cette malédiction. De la même manière, le vent a soufflé. Dieu s'est souvenu de Noé et les eaux se sont éloignées. Les eaux ont séché. Oh, Robo Shekerebo, que l'Éternel souffle son vent dans nos maisons. Dans nos maisons, là où la sirène des eaux s'est levée, là où l'esprit des eaux s'est levé, au nom puissant de Jésus, les eaux s'échappent à la puissance du Saint-Esprit. Romo shekerebo sakaya. Les eaux sèches. Les eaux sèches. Au nom puissant de Jésus. Les eaux sèches. Les eaux sèches. Toute méchanceté dans les cœurs. Toute méchanceté dans les cœurs. L'ennemi t'a fait croire que ton époux est ton ennemi. Oh, l'ennemi t'a fait croire que ton épouse est ton ennemi. Là où l'ennemi est venu s'ingérer. Là où l'enfant est venu se dresser dans votre maison. Que l'enfant soit terrassé en ce jour. Par le feu de l'esprit. Par le feu de l'esprit. Nous renversons toute
toute œuvre des ténèbres. Nous renversons toute œuvre de la sorcellerie. Nous renversons toute œuvre des ténèbres au nom puissant de Jésus. Seigneur, sécurise nos maisons. Sécurise nos maisons. Nous casserons les yeux des ténèbres. Nous cassons les yeux des ténèbres. Nous cassons les radars. Tout radar qui regarde dans ta maison. Tout radar spirituellement qui regarde dans ta maison pour voir ce qui se passe. Nous brisons. Nous cassons les radars. Nous cassons, nous verrouillons. Roba shekerebo sayama. Reberebo. Nous cassons les yeux des ténèbres. Nous cassons les yeux de nos ennemis. Nous brisons leurs crocs. Nous brisons leurs crocs. Nous brisons leurs crocs. Toute langue qui s'est levée en jugement contre nos maisons est condamnée. Est condamnée. Est condamnée. Est condamnée. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sauve dans nos maisons. Sauve dans nos maisons. Restaure les foyers. Restaure nos mariages. Restaure nos fiançailles. Mon Dieu, nous réclamons la restauration divine. Oh, Roma, restaure, Seigneur. Restaure la restauration. Restaure nos ménages. Restaure nos mariages. Restaure nos couples. Seigneur, l'internaute qui est en train de suivre dans le mariage bas de l'aile. Restaure ce mariage. Au nom de Jésus. Ce couple qui est au bord du divorce. Restaure le mariage. Au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié là où de les nous. esprits de nuit, les maris de nuit viennent coucher avec toi dans la nuit. Au lieu d'aller avec ton mari, au lieu d'aller avec ton épouse, nous consumons les œuvres, nous détruisons la sémence, nous détruisons les influences. Au nom puissant de Jésus. Les semences de ce monde de toute ténèbres œuvre dans les couples des ténèbres qui a été détruisons envoyée les en semences mission des contre démons mon foyer dans les mariages, est au nom de consumée. Jésus. Est Les traits enflammés consumée. du malin Tu prophétises qui sont lancés contre les toute couples, œuvre nous les des arrêtons avec le ténèbres, bouclier de la tout foi, envoyé au nom de des Jésus. ténèbres Les missiles contre ma qui sont maison lancés est contre les consumée. familles, Je proclame nous le les feu. arrêtons au Je nom de proclame Jésus. le feu. Alléluia. Je proclame Nous le feu. pulvérisons Je toute proclame le arme feu. qui a été Je proclame forgée le contre feu. nous. Je proclame Seigneur, le feu. c'est toi qui nous donnes Roma le shekerebo. pouvoir de détruire, Reberebo de briser toute sakayama. arme, Reberebo de lancer contre sayama. nous toutes Toute les œuvre de armes séduction l'adversaire que l'ennemi a préparées envoie contre nos sur mariages, nos toutes chemins, les armes sur que nos foyers. l'adversaire Nous a brisons préparées les contre os. nos couples, Nous brisons nous les les arrêtons crocs. ce Nous soir. cassons Nous la les colonne détruisons ce vertébrale. soir. Nous Nous les détruisons consumons ce les soir œuvres. dans Nous le feu paralysons du les œuvres. Saint-Esprit. Au nom Ce puissant de divorce Jésus. n'aura pas lieu. Que Le divorce de ton couple le n'aura chemin pas de lieu. nos ennemis Le divorce de ton soit couple n'aura pas chancelant. lieu. Le Soit divorce de ton chancelant. couple n'aura pas lieu. Soit chancelant. Le divorce de Nous ton couple prophétisons n'aura pas lieu. l'unité. Nous arrêtons Nous le processus prophétisons du divorce l'amour. dans ton L'amour couple de ce Dieu soir. nous Nous arrêtons le embrasse. processus des divorces dans le couple ce soir. Saint-Esprit Le divorce n'aura pas lieu. La séparation nous n'aura pas enveloppe. lieu. Au nom Le de Jésus. Saint-Esprit Alléluia. nous Seigneur, enveloppe. merci parce que c'est toi qui as uni Nous te cet homme à bénissons. cette femme Nous pour te rendons le gloire. meilleur et pour le pire. Hosanna à Jusqu'à l'agneau. ce que la mort les sépare. Louange à Jusqu'à ce l'agneau. que tu viennes les chercher. Victoire C'est pourquoi à nous l'agneau. arrêtons le programme Victoire du dans le divorce sang au de nom Jésus. Victoire à l'agneau de Victoire Dieu. dans le sang de Victoire Jésus. au sang de Jésus. Victoire dans le sang de Victoire Jésus. face à la croix du Le Calvaire. sang de Tout a été Jésus payé pour que couvre nous nos consommions maisons. la vie. Le Au sang nom de Jésus couvre nos maisons. Le sang de Jésus couvre nos maisons. Le sang de Jésus l'avocat. qui couvre nos maisons. Jésus Le sang de l'avocat. Jésus qui Il couvre défend nos nos foyers. causes. Le sang de Jésus Il qui défend couvre nos nos causes. enfants. Le sang Nous de Jésus qui soumettons nous couvre. nos maisons au pied de la croix. Nous soumettons nos maisons à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Transforme nos cœurs. Dis à Dieu, transforme-moi. Rends-moi meilleur pour mon conjoint. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Je dis prie pour toi-même. Je dis prie pour toi-même. Là où tu veux commander. Je dis femme. Là où tu veux téléguider ton mari. Là où tu veux le commander. Là où tu veux faire de ton mari une marionnette. Je dis ressaisis-toi. Je dis ressaisis-toi. Je dis ressaisis-toi. Je dis ressaisis-toi. Je dis femme. Toi qui veux manipuler ton mari. Toi qui veux contrôler ton mari. Toi qui veux toujours avoir le dernier mot. Je dis ressaisis-toi. Je dis ressaisis-toi. Je dis ressaisis-toi. Réclame la soumission. Réclame la soumission. Réclame la soumission de la part de l'Éternel. Réclame la sagesse. 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 Robo shekerebo sakayaba.
là où tu étouffes ton mari, là où tu le touffes, je dis là où tu es en train d'étouffer quelqu'un, tu es en train d'étouffer une personne, je dis, oh laisse le Saint-Esprit changer, oh laisse le Saint-Esprit renouveler, oh ta pensée, change de manière de faire, je dis change de manière de faire, je dis change de manière de faire, je dis change de manière de faire, honore ton mari, honore ton mari, je dis honore ton mari, je dis honore ton mari, il est le chef de la maison, il est le chef de la maison, il a l'autorité que tu as établie, il est l'autorité que tu as établie, humilie-toi, soumets-toi, je parle à une femme, je parle à une femme, ressaisis-toi, 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 que le nom de l'Éternel soit béni. Roba Sakayaba, Robo Shekerebo, Rabba Sakayaba, Robo, là où tu as privé l'enfant de Dieu, homme, là où tu as privé l'enfant de Dieu, homme, oh, là où tu te dis que tu as le pouvoir de faire ce que tu veux, homme, change de voix. Alléluia. Change de voix. Amen. Change de voix. Amen. Où tu fais pleurer la bien-aimée du Seigneur. Elle pleure, elle gémit. Mais tu as fermé ton cœur à ses pleurs, à ses requêtes. Ressaisis-toi. 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 Le souffle de vie, Dieu te l'a donné gratuitement. Apprécie la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de toi. 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 Alléluia. Dieu se souvient de toi. Et j'ai cette bonne nouvelle. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur toi. Que la puissante parole qui a été proclamée ce soir prenne place, racine dans nos vies et change les choses dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un devoir pour nous qui avons entendu le message ce soir. J'ai un devoir. Alléluia. Est-ce que je peux vous communiquer ce devoir? L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Alléluia. Vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose sur vous. Voici le devoir que j'ai pour chacun d'entre nous. Ce soir, c'est la soirée de régler les choses. Alléluia. C'est la soirée de régler les choses. Il y en a qui se sont tellement mis en colère. Alors ne laissons pas le soleil se coucher ce soir. J'ai ma petite fille qui me dit tantôt vers cette heure-là, parce qu'il est même à 22 heures, il fait encore jour. Elle dit, mais non, ce n'est pas la nuit. Le soleil n'est pas couché. Donc, ne laissons pas le soleil se coucher ce soir. Réglons ce qu'il y a à régler. Et entrons dans cette nouvelle saison que le Seigneur a préparée pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis. Et rendez-vous à demain soir, 19h. Demain soir, 19h. Pour l'épisode 18. L'épisode 18. Alléluia. Alors, soyez bénis. Je vous invite à vous tenir debout là où vous êtes et nous allons invoquer notre Père pour terminer notre réunion de ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Rendez-vous à demain soir, 19h. Au revoir.